Objectif de l'Elite Jeune moins de 16, nous, c'était rassembler les 104 joueurs qu'on avait détectés depuis le début de saison, qu'on avait vus sur les stages bleus. Donc il y a toute une organisation, une architecture qui s'est mise en place. On a rassemblé tous nos joueurs de l'ensemble de la France. Il y a plus de 30 clubs qui sont représentés, donc c'est un sacré maillage de territoire. Donc voilà, l'objectif essentiel, nous, c'est le cadre bleu, le projet bleu, insister sur ces aspects-là. Donner, on va dire, un cadre de performance à nos joueurs. Ça, c'est essentiel pour nous. Les mettre dans des conditions qui sont assez gigantesques ou dantesques. On essaie de développer ou de passer au crible les différentes ressources du joueur sur l'ensemble du stage. Donc voilà, ça c'est vraiment un objectif essentiel, c'est les mettre dans les meilleures conditions pour performer. On reçoit le ballon, réception de coup d'envoi. Qu'est-ce qu'on fait? On joue, on met le feu, on met un pétard, c'est parti. Allez. 1, 2, 3, On a réuni 100 joueurs par génération. Là, on travaille sur le projet des équipes de France jeunes, avec des staffs qui sont issus des académies, des entraîneurs de clubs. Il y a toute la fédération, tous les domaines de la performance qui sont représentés sur ce stage. Ça passe des analystes data, préparateurs physiques, vidéo, préparateurs mentaux, tous les kinés, tout le côté médical. Et l'objectif, c'est de partager vraiment ces projets France jeunes. Et pour nous, derrière, de détecter les joueurs au fil des 3 matchs qu'ils vont réaliser sur les 10 jours. Pour les moins de 18 ans, la fin du stage, on va sortir un groupe qui jouera contre l'Italie samedi prochain à Fréjus. Il y aura un match après pour ces moins de 18 ans contre l'Angleterre avant de faire le festival en avril. Et pour les moins de 17 ans, ça va nous permettre de sortir un groupe d'une quarantaine de joueurs qui va faire un stage en juillet pour préparer une tournée en Afrique du Sud en août. Concernant la détection, on s'appuie essentiellement sur la supervision du championnat Crabos, avec un gros travail de relations et de réseau avec les staffs de clubs, croisé avec des données vidéo importantes, puisque maintenant la fédération a doté les clubs d'un système de prise de vue vidéo avec une certaine autonomie grâce à l'intelligence artificielle, avec du séquençage vidéo, dont l'analyse et le croisement de toutes ces données, les retours des coachs, les retours des managers et des staffs d'académie pour l'espoir, les retours des managers du projet de performance fédérale, tout ça appuyé sur les supervisions de match et leur analyse en vidéo, nous permet d'essayer de réunir 104 joueurs dans cette catégorie qui représentent environ 12% des effectifs nationaux qui évoluent en catégorie Crabos. On a fait en sorte d'aborder toutes les dimensions de la performance. Donc que ce soit les aspects stratégiques, les aspects tactiques, les aspects physiques, les aspects mentaux, de manière à ce que les joueurs aient toutes les ressources et qu'ils appréhendent le développement de toutes ces ressources pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Tous les impressionnants qu'on a joués, encore une fois, à part l'approche, on est un très de l'avantage et tout, on n'a pas le temps de faire de passe. Donc c'est juste, vous avez de l'envie, mettez juste un petit peu plus de profondeur dans toutes vos actions, et ça sera parfait. Mais ça n'a rien à voir, les gars. C'est très bien. La philosophie de ces stages-là, c'est notamment de l'élite jeune à Fréjus, c'est d'établir un petit peu un cahier de route pour chaque génération. Les moins de 16, c'est les préparer aux 2 années qui vont suivre en académie pour évoluer sur le plan du projet de jeu des équipes de France. Les moins de 17, c'est pour stabiliser ce qu'ils ont appris à 16 ans et à 17 ans. Et les moins de 18 ans, c'est pour préparer un petit peu le futur de leur carrière sportive professionnelle avec un cahier des routes pour les 2 années suivantes pour essayer d'accéder aux équipes de France de moins de 20.